Ravi de vous retrouver ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la Big TV. Vous avez fait un très bon choix en choisissant la Big TV pour vous informer. Tout de suite, c'est les sommaires. Au sommaire de ce journal, aujourd'hui, 18 janvier, ont débuté les processus de recensement de tous les commerçants exerçant leurs activités au marché de Djabé. On vous réserve beaucoup plus dans ce journal. Et aussi, les habitants de la zone Ruyaga, en commune Kanyosha de la province Bujumbura, s'inquiètent des différentes maladies qui peuvent attaquer même les plantes et la culture des maniocs. On vous réserve tout dans ce journal. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et les marchés de Djabé, parmi les 10 marchés de la ville de Bujumbura, les marchés publics bien sûr. Et ce jeudi 18 janvier de l'année 2024, ont débuté le processus d'enregistrement de tous les commerçants exerçant leurs activités dans ces marchés. Allez Loris Nogonzi pour ce reportage. Pendant cette période de recensement des propriétaires des espaces de commerce de 10 marchés publics de la mairie de Bujumbura, ce jeudi 18 janvier 2024, les employés de la mairie ont procédé à ce recensement au marché de Djabé. Kabavamo Jamber Kimas, commissaire du marché de Djabé, a indiqué les raisons de ce recensement. Avant, l'OBR avait décidé de donner définitivement les espaces du marché de Djabé aux commerçants. Mais les députés, les sénateurs ainsi que les gens de la présidence ont été surpris de remarquer ce fait et ont décidé que seul celui qui a construit un espace de ses propres fonds soit considéré comme étant son propriétaire. Le commissaire du marché de Djabé a aussi rassuré la population que tout le monde aura sa place dans le marché de Djabé. Personne n'est en train d'être volé de son espace, sauf que le maire de la ville a souligné que celui qui travaille dans un espace qui n'est pas le sien va le céder, mais va bénéficier de notre parcelle parce qu'il y a trop d'espace vide dans notre marché. Et ceux qui bénéficient de ces espaces ne payent rien sauf les taxes à la mairie et à l'OBR. Et à comme le maire de la ville l'a déjà dit, tout commerçant aura sa place dans notre marché. Vous saurez que les résultats de ce recensement seront l'axe principal dans la signature des contrats ainsi que dans la collecte des frais de location. Et la mesure de signaler sa destination et aussi les directs que vous allez passer dans des pays étrangers au moment des processus de recherche et des documents de voyage, entre autres les passeports, les CPG, les laissez-passer et autres, n'a pas été bien reçu par les populations car selon eux, ils pensent qu'il y a des moments où on cherche ces documents de voyage juste par mesure de précaution. Dans ce reportage de Igirane Zabernis. Quiconque cherche les documents de voyage doit avancer sa destination et la durée de son séjour. Cette mesure concerne les gens qui se rendent dans les 16 pays qui forment la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Cela a été signalé par Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, le 12 janvier dans l'Assemblée nationale où il était invité. Même si cette mesure est prise dans le bien de la population, elle ne partage pas le même avis. C'est bon de chercher en avance ce passeport, car si quelqu'un a un ami à l'étranger et qu'il se présente une opportunité, ça devient facile d'y aller. Mais je ne trouve pas que c'est nécessaire de me demander là où je vais. La plupart des cas, les gens cherchent les passeports même quand ils n'ont nulle part où aller, car ils sont très difficiles à obtenir. Ça prend un long moment pour l'avoir. Passport abantu nka 10 twe twazirondeye zarose babiri nabo ngo tuvango bemete neza isa ntimeze neza. On l'a marqué ici, car dans un beau pays, il doit y avoir des mouvements. On a cherché les passeports étant 10, mais dès ces les ont réussi. On demande que les opérations restent comme avant, car on est dans un pays paisible. Le ministre a déclaré cette mesure comme réponse à la question posée par les députés concernant les Burundais qui rencontrent des difficultés dans ces pays étrangers. J'ai annoncé ce reportage dans le sommaire de ce journal. Les habitants de la zone Ruyaga en commune Kanyosha de la
province Bujumbura s'inquiète des différentes maladies qui attaquent les cultures de manioc. Ces derniers demandent à ce que le gouvernement puisse trouver une solution durable quant à ces problèmes à travers ces reportages de Patrick Atangima. Presque dans toute la commune de Kanyosha de la province Bujumbura, il n'y a pas de l'espoir d'une bonne production de manioc pour cette année à cause d'une maladie qui a attaqué les cultures de manioc, comme l'affirment les habitants de la colline Nyamutenderi en zone Ruyaga. Urabona umuntu arateragira ivyo bikoti yibaza ko azoyimbura. Avec l'espoir d'avoir une bonne récolte. Les cultures sont en bon état à l'œil nu. Mais si on creuse, on trouve les tubercules pourris. Les feuilles sont florissantes. Mais si on cherche de quoi en manger, on les trouve tout pourris. Les feuilles deviennent peu à peu jaunâtres, l'un des signes de cette maladie. La majorité des habitants de Bujumbura rural consomment le manioc. La famine risque d'envahir la commune Kanyosha. C'est très lamentable de cultiver, s'aimer et faire tout possible, mais par la fin, on récolte rien. C'est de la chance d'en trouver, même en petite quantité. Souvent, on rentre les mains vides. Ces habitants demandent au gouvernement et aux responsables de venir et trouver des solutions pour faire face à ce problème, sinon ils risquent de subir la famine. On ne manque pas de filles, on ne voit pas d'où vient le problème. Nous demandons qu'ils puissent trouver la solution à cet étrange problème pour avoir de quoi à mettre sous les dents. Nous demandons aux concernés de chercher les produits chimiques pour nos maniocs afin qu'on puisse augmenter la récolte. Vous saurez que dans cette localité, la grande partie du ratio alimentaire de la population est composée du manioc et ses dérivés. Je vous reprends, Igiraneza Bernice. Les accidents et les embouteillages sont les unes des conséquences qui se manifestent à Musaga, exactement à l'endroit où stationnent les bus qui transportent les gens à destination des provinces de Mngaro, Bururi et aussi Rutana. Tout cela parce que leur parking se trouve dans la rue. L'espace utilisé comme parking des bus qui déplacent les gens vers l'intérieur du pays, se trouvant à Musaga sur la route nationale numéro 7, à côté de l'avenue qui mène vers le marché de Musaga, étouffe le bon déroulement des activités dans cette localité car les bus qui déplacent les gens stationnent dans la rue, ce qui bloque la circulation. Certaines personnes affirment qu'à cause de ces bus, la route se rétrécit, ce qui provoque les embouteillages ainsi que des multiples accidents vu qu'on trouve plusieurs personnes dans cette place. Ceux qui se rendent à l'intérieur du pays, ceux qui viennent à Bujumbura, les commerçants et les taximens qui stationnent leurs taxis dans cette même place. Les chauffeurs de ces bus, à leur côté, disent qu'ils ont été interdits de stationner où ils étaient avant, car cette place appartient aux stations-service qui s'y trouvent. À côté de ce problème de stationnement des bus, dans cette même place, où apparemment se rencontrent beaucoup de gens, il n'y a pas d'endroit où s'abriter contre le soleil ou la pluie, pas d'eau, ni des toilettes, chose qui ne facilite pas la vie des passagers et ceux qui exercent leurs travaux de tous les jours par crainte d'attraper les maladies de mains sales et celles causées par la manque d'hygiène. Ces véhicules stationnant près du bureau de la zone de Musaga partent de la mairie de Bujumbura en destination des provinces de Bujumbura, Mwaro, Bururi et Rutana. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette défilé. Oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Et avec vous, Roselyne Mnezero, pour l'actualité internationale, l'île Maurice vient d'élever
L'alerte est maximale après les passages du cyclone Bétal, signal qui a été lancé depuis le 15 janvier. Après les passages de ce cyclone qui a laissé désolation sur son passage, des piétons qui étaient piégés, des automobilistes et aussi suite aux inondations qui se sont abattues sur cette localité dans juste quelques minutes. Et au Niger, la porte vers les déserts a été réouverte pour les migrants. Commençons notre actualité internationale dans l'île de Maurice, où l'île Maurice a levé l'alerte maximale après le passage du cyclone Bétal qui a balayé le pays de l'océan Indien avec des pluies diluviennes et des vents violents. Le service météorologique mauricien a publié un bulletin de sécurité appelant ses habitants à la prudence et rétrogradant ainsi largement du niveau d'alerte qu'il avait porté au moins 4 heures. L'île a été touchée par des pluies torrentielles et des vents enregistrés à plus de 100 km/h au passage du cyclone Bétal qui avait auparavant frappé la Réunion. L'alerte rouge imposant aux habitants de la Réunion de rester chez eux en raison du cyclone a été levée. Environ 1,3 million d'habitants prisés pour les plages de sable blanc et les eaux cristallines. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité et de nombreuses voitures submergées par les eaux. Dans la capitale Port-Louis, des voitures ont été immobilisées avec de l'eau jusqu'au capot, parfois même emportées par le courant. La police a indiqué que le corps d'un motocycliste avait été retrouvé sur une autoroute inondée, victime d'un accident de la route. La mer a vomi des déchets jusqu'à ce que les restaurants et les magasins soient affectés. La remise en état a démarré. Les dégâts matériels sont très nombreux par rapport aux dégâts humains. Les habitants indique que c'est la première fois qu'ils voient cette ampleur et que c'est le pire que celui du 2013. Les inondations du 2013 ont fait 11 morts, même si le bilan humain est moins lourd. Cette fois-ci, le décès signalé a provoqué un choc national. Continuons notre actualité au Niger où la porte du désert est rouverte pour les migrants. Agadez, surnommée la porte du désert, renoue avec le business de la migration depuis que les autorités militaires ont approché en novembre une loi de 2015 criminalisant le trafic des migrants. Le commerce a fait son apparition à Agadez. Il est devenu l'un des principaux passages des migrants africains en Europe. Les visages sont couverts de turbans pour se protéger du soleil et du sable. Les doigts agrippés à des sommaires bâtons de bois pour éviter une chute mortelle depuis les véhicules qui fondent le désert. Juste avant le départ vers la Libye, ils sont des dizaines de migrants à être entassés à l'arrière de pick-up rassemblés dans la principale gare routière d'Agadez, ville du nord du Niger. Ils sont serrés comme des sardines, reconnaît Aboubakar Alilou, pasteur en visite sur le lieu. Mais c'est notre boulot, il faut que les gens passent. L'abrogation fin novembre de la loi de 2015, controversée et impopulaire dans le pays, est censée faciliter le voyage des migrants vers le Maghreb et l'Europe, mais aussi redynamiser l'économie d'une région en proie à une forte criminalité. Les passeurs qui ont été arrêtés, ils sont sortis prison et ont repris le travail. Pour eux, l'annulation de la loi anti-passeurs est une bonne nouvelle. Ainsi prend fait ce journal, madame. Messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, continuez à nous suivre sur nos plateformes internet @BTV, sur nos plateformes Facebook, X et aussi notre chaîne YouTube @BTV Burundi. Nous sommes sur Canal+, chaîne 396. Star Times, comme à l'accoutumée, nous sommes sur les chaînes 106 et 781. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.